Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de mon pledge sur la campagne Kickstarter de Catacomb and Castle, qui est cette boîte là. Donc moi c'était un pledge, je ne me souviens plus exactement du nom, mais en gros ça reprenait aussi la troisième version de Catacombs, qui est le jeu d'origine, avec des extensions en plus. Donc là en fait on a dans mon pledge on a principalement le jeu Catacombs, la troisième édition, l'extension de la Cavern of Solot, qui est mon extension pour Catacomb, Catacomb and Castle, donc le nouveau jeu, et Siege Defender, qui est une extension pour Catacomb and Castle, et cette extension là qui est une extension à la fois pour Catacombs et pour Catacomb and Castle. Donc je vais vous faire l'unboxing de tout ça. On est parti. Donc on va commencer par l'unboxing de tout ce qui va correspondre, hop là, à Catacomb. Alors petit détail funky à remarquer, c'est qu'en fait les boîtes que j'ai reçues, donc c'est la version anglaise, et vous remarquerez que c'est écrit ici en français, et si je retourne la boîte sans que tout le contenu se barre, vous remarquerez que par exemple là tout le détail du contenu de la boîte c'est en anglais et en français. Par contre à l'intérieur le contenu est intégralement en anglais, donc j'ai envoyé un message à l'éditeur, donc qui est Elzra Game, pour savoir si du coup il y avait un moyen de récupérer quelque part les versions françaises des différentes règles. Sachant qu'en farfouillant un peu sur le net, j'ai retrouvé une traduction faite par des fans de Catacombs 3ème édition et de son extension de la Cavern of Solot. Donc voilà. Pour le reste, Catacomb and Castle, j'ai pas de traduction, c'est que de la VO en anglais. Sachant que le jeu est d'origine canadienne, hein, donc du coup avec un peu de chance, effectivement il y a bien une règle en français. Du coup, là on a la règle avec le détail de tous les autocollants qu'il va falloir que je me farcisse à coller, ce qui va être une sacrée épopée. Tout le contenu de la boîte, la règle qui est plutôt... Alors la règle est assez longue mais très détaillée, avec plein d'exemples et d'explications des différentes choses, des différents types de tirs. C'est un jeu de flic hein, à la base, Catacombs, donc un jeu d'adresse. Et c'est vraiment super bien détaillé là. On sent qu'effectivement c'est la troisième édition du jeu. Je crois que la troisième édition avait fait c'était un relooking vraiment aussi au niveau graphique. Mais aussi, bah, du coup, je pense que les règles, elles ont été retravaillées et bien nettoyées, quoi. Donc là, on a à la fin un petit rappel d'un tour d'une attaque. Et puis là, une référence de tous les types d'icônes qu'on peut retrouver en fait dans le jeu. Alors, dedans, on a ça, on a 1, 2, 3, 4, 3 planches de stickers qu'il va falloir que je m'amuse à coller sur des disques de bois. Donc, qui vont représenter les différents héros, différentes choses, donc des grosses boules de feu, des choses comme ça, différents types de monstres, minotaures et tout ça. Des monstres un petit peu plus petits, avec des élémentaires de feu, des choses comme ça. Des squelettes co. Alors là, on a hop là, des plateaux. Alors je sais pas si ça va tenir, si ça va tenir. Ils sont des grands plateaux, alors sachant qu'il y a des punch à virer ici par exemple, là, parce qu'en fait ici va venir des gros tokens en bois qui vont servir en fait d'obstacles. Donc c'est des plateaux qui sont recto verso. Hop là, donc une cour de château de l'autre côté. Et là des catacombes justement. Hop, je vais pousser ça de côté. Donc on a un deuxième plateau avec une belle chambre d'invocation, un feu de camp, un troisième plateau avec une caverne enflammée, et de l'autre côté, hop là ça se dépunch tout seul, une caverne tout simplement. Des tokens, donc de l'argent, ça je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah excellent, un truc pour mesurer. Il y a certains jetons comme les projectiles qui doivent être mis à 1 pouce ou 2,5 cm de notre personnage pour les lancer. Et du coup on a une petite réglette, hein, quelque chose qui sert de réglette, c'est pas mal ça. Donc plein de petits jetons de points de vie et de choses comme ça. Et ça d'accord, ça doit être de l'argent ça en fait, d'accord. Vu le design. Pas sûr mais ça a l'air. Hop là, ça se dépunch tout seul. On a quoi là? Là on a les planches
si j'arrive à l'ouvrir. Ça va être compliqué là. Hop là, un petit détour. Obligé d'attaquer avec les dents. Voilà. Donc là c'est des planches de joueurs tout simplement sur lesquelles hop, les différents héros vont mettre ici, ça va être l'échelle des points de vie. On va voir la carte du personnage, ses différentes compétences. Ici, je sais qu'il y a un slot pour tout ce qui est... Ah non, ça c'est le... Pardon, ça c'est le... Ça ressemble tellement. Ça c'est la planche pour le joueur qui joue le super méchant du donjon. Ça c'est une fiche de héros. Donc là voilà la fiche du personnage, ses différentes compétences et objets. Là c'est quand il va prendre du poison et différents objets qu'il peut en fait garder. Donc c'est ça, oui, ça c'est le symbole des héros. Et de l'autre côté on a voilà. On a hop là des sachets, 3 sachets. Et hop là, alors là on a du coup ça c'est des petites réglettes en fait qui vont venir en fait délimiter tout le parcours. Comme je disais, c'est un jeu de flics, enfin donc d'adresse, où on va donner des petits coups de pichenette dans des jetons en bois, donc forcément ça risque de voler. Donc du coup il y a ça pour entourer la zone de jeu pour éviter qu'on en foute partout. Et là-dessous nous avons le raft du matériel. Alors une méga tripotée de disques en bois de toute taille. Je vais voir si je peux en faire un peu. Donc on a là des mouse qui sont de bonne grosse taille, hein, de différentes couleurs, parce que du coup ça correspond à différents types d'ennemis, différents monstres. Et j'arrive pas à le refermer, c'est pas grave. Hop, il y a même un monstre qui est de forme cubique. Hop, différents disques. Donc là les gros disques noirs, je pense que c'est des disques qui servent d'obstacles sur le terrain. C'est des gros disques comme ça, qui vont se clipser à l'intérieur des différents terrains. Hop, donc je vais remettre ça là-dedans, je vais ranger plus tard. Alors on a les petits pieds qui permettent de tenir du coup les barrettes qui permettent de délimiter la zone pour cette zone debout. Et on a une tripotée de cartes. Là, alors est-ce qu'ils ont été sympas? Oui, normalement il y a un truc autour. Je le vois, et par contre est-ce que je vais réussir à l'accrocher avec mon doigt? Oui. Hop là. Donc là on a différentes cartes qui correspondent aux différents monstres. Là par exemple, on a une magnifique orque. C'est très cartoon comme dessin, je trouve ça super sympa. Les différents types de monstres. Les cartes de poison. Quand les personnages, les héros peuvent se faire empoisonner. Ça c'est différents états. Ça. Différentes choses, ça c'est ok, d'accord. Et ça, on est sur... Ah oui, c'est les différentes cartes qui correspondent à aux super vilains, ça, enfin au maître des différents donjons. Hop, là du coup, bah, c'est un des héros, le barbare. Raté, forcément, le truc m'échappe des mains. Allez. Donc là on a les différents héros, le barbare, l'elfe et tout ça. Ah oui, le champion des poulets, d'accord. Oui, ok. Différentes armes qu'ils vont utiliser, des compétences. Ça c'est des armes et choses comme ça qui peuvent être achetées à un moment dans le donjon par les héros pour augmenter, pour leur donner des capacités. Ils ont potentiellement aussi des familiers. Les armes... Ça doit être les sorts. Si je me trompe pas, ça doit être les sorts, c'est ça. Ça, ce sont les sorts du magicien. Et là, on a les boss du donjon, les 4 boss du donjon. Dans le dragon, leur capacité spéciale. Et le dernier paquet, c'est en fait les cartes qui correspondent aux donjons. En fait, on en tire aléatoirement. Avec fonction il y a 3 niveaux, 0, 1 ou 2. Et en fait là ça nous dit en fait ce qui se retrouve dans la zone du donjon qu'on explore. Donc ça c'est la boîte de base je vais y arriver. Hop là. De catacombes.
je vais remettre ça sur terre. Hop. On va glisser ça rapidement dedans. Et on va passer du coup à la première extension, de Catacombs qui s'appelle donc la... Hop là, pardon, je shoot dans la caméra. Hop là. Cavern of Solot. Alors là, c'est un peu bizarre qu'ils aient fait des boîtes qui s'ouvrent comme ça. Sauf que c'est pas terrible comme type de boîte, mais bon, enfin, bref. Hop là, du coup, dedans, on retrouve quoi? On retrouve forcément, du coup, des cartes qui correspondent aux différents héros et monstres, les jetons qui vont avec. Les gros de souvenirs, ça, ce sont des jetons qui peuvent remplacer les obstacles sur les terrains. En fait, ça représente des zones de feu. Donc, si les héros se cognent la tête dessus, ils se brûlent. Donc, on a la petite règle. Donc, avec les différentes choses à coller, les stickers à coller, tout le matériel, les règles supplémentaires. Voilà, donc ce que je disais, les nouveaux obstacles qui sont des murs de feu, des pylônes de feu, et différentes autres petites règles. Et dedans, on a forcément, il y a les autocollants qui sont là. Un sachet encore, des autocollants, encore des autocollants, et encore un sachet. Donc là, du coup, on a fait le tour de la boîte de cette extension. Du coup, là, on va pouvoir passer sur la boîte du jeu en question qui concernait vraiment du coup le Kickstarter. J'en ai profité du coup du Kickstarter de ce jeu de Catacomb and Castle pour du coup rattraper un peu mon retard sur le jeu Catacombs que j'avais repéré depuis un petit moment, mais bon, qui était pas forcément facile à récupérer. Alors, Catacomb and Castle, c'est plus ou moins les mêmes règles, sauf que ça porte une variante équipe contre équipe, ou éventuellement un big boss contre une équipe de héros, mais c'est plus des combats d'arène, c'est plus orienté dans ce type-là. Donc on retrouve encore une règle super illustrée avec tout le détail de tous les stickers qu'il faut mettre, la mise en place du terrain. Donc vous voyez qu'il y a bien aussi là une réglette tout autour qui permet d'éviter que les pièces volent partout. Donc les différentes choses, donc on explique comment tirer, des choses comme ça. Les nouveaux obstacles qui sont des gros obstacles en forme de cylindre et de gros blocs. Et des nouvelles cartes, des nouvelles compétences, des nouveaux types de tirs, des choses comme ça. Il y a un très bon exemple aussi. Et puis là derrière, encore une carte de référence de tous les types, toutes les nouvelles icônes qu'on peut retrouver là-dedans. Du coup, on a aussi du coup forcément tous les stickers. Des jetons qui correspondent aux différentes choses, donc ils ont même des boucliers potentiellement. On a ici donc recto verso, c'est des points de vie des différentes équipes. On a hop là, un plateau, alors il n'y en a qu'un seul dans celui-là, qui est recto verso, avec un côté crypte et un côté château. Sachant que du coup les nouveaux obstacles, du coup là vous voyez qu'il n'y a pas de trou, et dans les nouveaux obstacles en fait il y a des petites icônes ici sur le terrain. En fait on va chacun de notre tour pouvoir placer différents obstacles sur ces endroits, et ce qui fait que même si le décor de fond est toujours le même, au final la configuration du lieu va pouvoir être différente à chaque fois. Contrairement à l'autre où comme c'était les trous, forcément on est obligé de mettre les obstacles dans les trous, et puis voilà. Donc là on a encore nos fameuses réglettes pour délimiter l'aire de jeu. Et là-dessous, on a encore donc du coup tous nos différents disques pour les différents monstres et compagnie. On a les nouveaux obstacles qui sont méchamment emballés dans du papier bulle, donc je pense que je vais pas les ouvrir devant vous. En gros, là on a deux gros cylindres, deux gros cubes et deux gros pavés en fait. On a forcément les pieds pour tenir le contour de l'arène, des sachets. Et des cartes qui correspondent du coup avec des nouveaux héros qui sont liés à une faction, soit du donjon, soit des héros du château. Avec différentes autres cartes, des nouvelles compétences et tout un tas qui sont liés enfin moi à cette nouvelle façon de jouer dans ce jeu-là. Je vais rapidement remettre ça dedans. Et on va regarder du coup l'extension qui vient avec. Enfin qui était avec mon page. Qui est celle-ci.
Siege Defender. Alors du coup, celle-ci, il va certainement y avoir de nouveaux héros en toute logique. Et nouveaux types de tir, donc on a des nouveaux monstres et nouveaux héros. Une petite règle super succincte. D'accord, des nouveaux héros, une carte d'habilité, des nouvelles la Wyvern, et un petit rappel pour les stickers. Ah, il y a encore il y a à nouveau un monstre cubique. Hop là, donc pas forcément tous les blocs. Là il y en a deux, tiens, des monstres cubiques. Tous les jetons. Donc là je vais m'amuser, hein. Je vais avoir une sacrée quantité de stickers à coller. Et encore du coup un paquet de là, apparemment lié à la Wyvern, et puis de nouveaux héros différents, pour me permettre du coup de varier à nouveau. Donc on voit qu'effectivement il y a pas mal de trucs. Et du coup on va terminer avec la dernière extension, qui est une extension qui marche, qui sert à la fois pour Catacombs et Catacombs and Castle. Le souvenir, c'est ce qui est marqué au dos de la boîte. C'est bien ça. Et du coup ça se trouve encore une fois sur le côté. Et dedans on trouve, hop là, un nouveau plateau en l'occurrence, avec des trous, hop là. Donc avec des nouveaux pièges, puisqu'en fait il y a des zones de trous comme ça, dans lesquelles on peut tomber. Ça me paraît être bien chaud cette histoire. Ok, alors c'est surprenant qu'il ne l'ait pas fait recto verso celui-là d'ailleurs. On a quoi du coup en plus dedans? Donc forcément pochette, stickers, là une petite règle avec l'explication des stickers, l'histoire derrière, l'explication du coup des trous, j'ai l'impression, les règles, des petits effets supplémentaires de tunnels, de glace, des vignes. Ah d'accord. Donc en fait les trous, on a différentes planches qu'on peut mettre dans le trou, j'ai l'impression, et qui permettent en fait de donner des effets différents en fonction de ce qui est lié au trou. Les cristals aliens, les darkness, la glace, un tunnel de téléportation et des vignes vislardes, voraces. Et puis des zones de zombies. D'accord, donc en fait cette petite nouvelle notion de jeu avec du coup les zones, hop là forcément on a les jetons qui vont avec, et les nouvelles cartes avec les nouveaux héros Co. Et du coup voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc voilà, c'était un petit tour rapide, un petit unboxing rapide de ce pledge. Donc je vous mettrai le niveau de mon pledge. De souvenir, c'est un pledge à 199 $ canadiens, donc c'est à vous de faire la conversion, je me souviens plus. Mais en gros voilà, c'était vraiment ça m'a permis du coup de rattraper du coup à la fois récupérer Catacombs de la 3ème édition que j'avais un peu loupé, qui n'était pas forcément facile à trouver, et du coup le nouveau jeu Catacombs and Castle avec une nouvelle façon de jouer. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis jouez bien et puis à très bientôt. Salut.